Après la C50 en septembre, Canon remet le couvert et dévoile ce qui risque d'être le plus gros carton de 2025. Voici le R6 III. Canon avait déjà marqué les esprits avec le R6 II et visuellement, rien ne change vraiment. Mais c'est à l'intérieur que c'est une toute autre histoire. Contrairement au R6 II, le R6 III hérite du capteur 33 mégapixels de la C50, mais celui-ci est stabilisé sur 5 axes avec 8,5 stops. Canon a clairement su écouter les retours de ces dernières années. Plus de définition et enfin un rolling shutter bien mieux maîtrisé en vidéo. Côté photo, on retrouve ce que le R6 II faisait déjà très bien. Un autofocus dual pixel AF2, toujours parmi les plus performants du marché, capable d'identifier et suivre les sujets avec une précision redoutable. Et pour la rafale haute vitesse à 40 images par seconde en shutter électronique, on vous laisse juger par vous-même. On le sait, avec l'explosion de la création de contenu, difficile d'ignorer la vidéo. Le R6 III l'a compris et passe un vrai cap. Il filme désormais en 7K RAW à 60 images par seconde ou en 4K 120 et intègre même le mode Open Gate hérité de la C50. Ça va te permettre d'exploiter l'intégralité de ton capteur au format 3,5 et te permettre ensuite de recadrer librement au format que tu souhaites. Que ce soit pour du vertical, de l'horizontal, du carré, sans jamais perdre en qualité. Ah, et pour ceux qui se demandaient si on avait oublié de parler du crop, non, c'est juste qu'il n'y en a pas. Côté stockage, on a aussi du nouveau, puisque maintenant on dispose d'un double slot SD avec un CF Express type B. Globalement, c'est un boîtier très bien placé dans la gamme, juste en dessous d'un R5 II avec un rapport qualité-prix quasi imbattable sur le marché. À 2900 € comme le R6 II à sa sortie, que vous veniez d'un R6 ou des R5, c'est clairement le boîtier hybride qu'il vous faut. Et bien sûr, c'est dispo sur ipln.fr et dans nos boutiques Lyon et Paris. Et si vous regardez cette vidéo le 6 novembre, jour de sa sortie, ce soir, on est en live avec Damien Bernal pour parler du produit.